Heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Dr. King. Un chrétien peut-il songer à vouloir vivre aussi une vie tellement meilleure qu'il a tant souhaité avant d'aller au ciel? Parce que le ciel, c'est la finalité, mais nous vivons encore sur la terre. Personnellement, je crois que la pauvreté est un châtiment. La pauvreté est un châtiment. Est une oppression. C'est fort, hein, docteur? Et même est une déshumanisation. Parce que Dieu, dans sa pensée, il n'a jamais fait mention d'une pauvreté quelconque. La première personne à subir la loi de la pauvreté, c'est l'homme le premier à être meurtrier ou être méchant. Sinon, selon la volonté divine, c'est que la terre a reçu des instructions de nous donner ses richesses. Et donc, le premier pauvre, c'est Caïn. Pour vous et moi et les téléspectateurs qui nous suivent. Parce que la bénédiction, elle n'est pas chrétienne. Elle est d'essence divine. Aucune religion ne vous donne accès à la bénédiction. Comment l'église, quelle est cette potion qui a été donnée à des gens qui vont à l'église à être conditionnés de manière à croire que la pauvreté est essentielle comme une vertu pour accéder au royaume des cieux. J'appelle cela de la déshumanisation. Pour la première fois où Dieu fait allusion à la bénédiction, c'est dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc Dieu vient mettre l'ordre. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est déjà le programme de Dieu en vue d'établir un royaume. Le royaume des cieux, c'est pas le ciel. Le royaume des cieux, c'est un concept du ciel venant coloniser la terre. Jésus, on lui a dit dans Matthieu chapitre 6 que Maître, apprends-nous à prier. Ce qui sous-entend que les disciples priaient mal. Non, on revient dans Jacques. Jacques, voilà, là où tu as même aidé. Et la dernière fois, c'est qu'on n'accède pas parce qu'on prie mal. Ils ont dit, bon, toi qui as toujours des résultats, donne-nous le secret, comment on prie. Quelle est la réponse de Jésus? Voici comment vous priez. Vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il n'a pas dit d'aller régner chez le Père. On ne prie pas pour le futur. Jésus n'a pas dit ton nom sera sanctifié, ton règne viendra. Il dit que ton règne vienne, ton présent. Que ta volonté soit faite sur la terre. Et non que ta volonté se fera. Non, sur ton présent. Parce que mal prier, c'est dire ça. On dirait que le chrétien prie beaucoup plus sur le futur et il ne considère pas le présent. Alors que j'ai parlé, c'est une déshumanisation. C'est une potion magique qu'ils ont bu, qui produit des hallucinations. Une potion magique. Oui, oui, vous savez, c'est une guerre, c'est ça la religion. C'est même de la sorcellerie de penser que Dieu n'est que capable de nous rendre heureux de l'autre côté et ici-bas que nous puissions endurer des difficultés. Il y a une branche de la philosophie dont Paul aussi fait allusion, le stoïcisme, c'est-à-dire la programmation des individus et la capacité de supporter patiemment la douleur. Et si l'Église fait ça, mes enfants n'iront pas dans une telle église parce que c'est pas possible. C'est Jéconia qui a été privé. Donc la terre a reçu l'ordre. Si ceux qui ont mon famille, tu vois cette famille-là, il ne peut pas être prospère ni apte à régner. Caïn a reçu les mêmes ordres que la terre ne va plus lui donner les richesses. Donc quand Dieu a mis de l'ordre, c'est déjà une gouvernance, c'est une imposition. Parce que quand on dit royaume, ok, c'est la pensée d'un roi qui domine et qui place son système, ses lois, il a des objectifs à atteindre. Tandis que le royaume de Dieu vienne, que le règne de Dieu vienne, c'est qu'il faudrait que la volonté c'est la justice. Amen. Donc si notre cher président donne des directives, c'est qu'il a une pensée. C'est qu'il est clairvoyant, c'est un leadership qu'il impose. Que maintenant, tolérance zéro, ok, pas de corruption. Voilà, le ministre de la Justice doit frapper tout ça. Tout le monde est contraint Tout le monde, parce que c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit établie sur toute la RDC. Donc, la mission du Seigneur, c'est d'amener la volonté divine s'imposer sur terre. C'est une mission de colonisation. C'est le règne de Dieu qui vient coloniser la terre pour que la justice de Dieu puisse être établie sur terre. Dès qu'il finit ça, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui, pas demain, notre pain quotidien. Mon frère, oh Yeshua. Après il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous en offrons. Donc, tu vois que la charité, le rapport quotidien avec le voisin autrui
vient après le pain quotidien. Donc vous voyez que le pain quotidien était aussi très capital après la justice de Dieu dans la prière dominicale. Je vais chez Jésus. Jésus multipliait les pains, mon frère. Un jour, il faisait déjà tard et les disciples sont venus pour lui dire que ils ont faim, on va les renvoyer. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples, et l'un d'eux, André, a demandé à quelqu'un, tu as quoi? Oh non, j'ai 5 pains, j'ai 2 poissons. Jésus lui a dit, vous avez quoi? 2 poissons, 5 pains. Et Jésus a multiplié. Donc, Jésus multiplie. La multiplication, c'est ça la bénédiction, l'abondance. D'où, quand il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et l'Éternel les bénit. Dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. L'homme, de par la volonté divine, le projet de Dieu pour l'univers et l'humanité, c'est que l'homme soit béni. Donc pour la première fois où Dieu prononce le mot béni, c'est en rapport avec l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Il le bénit et cette bénédiction s'exécute sous forme de 5 impératifs. Ça veut dire un homme qui est béni, il est fécond. Un homme qui est béni, il se multiplie. Un homme qui est béni, il se déploie. Un homme qui est béni, il assujettit. Un homme qui est béni, c'est un homme qui, bien sûr, domine. Donc c'est pour ainsi dire que c'est une déshumanisation. Parce que c'est anormal qu'on va chez Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a mis les pommes, l'arachide, les oranges, l'or, le diamant, le cuivre et tout ça, et aller chez lui. Ses serviteurs vous dites que ça c'est pas bon pour vous honorer au ciel. Il y a un problème. Le psaume 115, le verset 16 dit, le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Grande est ma joie, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis dans la joie et très content d'être sur mon stage, sur mon poste pour vous servir. Je suis votre serviteur. Nous parlons d'un sujet saillant, un sujet très important, parce que l'objectif ici, c'est d'apporter la lumière aux enfants des dieux, de pouvoir comprendre, parce que quand nous regardons dans le milieu religieux, la manière dont la parole de Dieu est apportée, moi j'estime, c'est moi qui l'ai dit, et n'est pas apportée à sa juste valeur. C'est comme si, au lieu de réveiller, d'éveiller les enfants des dieux, mais les pasteurs endormissent les enfants des dieux d'une certaine façon. Nous sommes sur la terre, Dieu nous a donné la terre, nous devons la cultiver. Mais quelle est la réaction, l'attitude du croyant aujourd'hui face à la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre? L'Église, nous en parlons aujourd'hui, face à la pauvreté. Aujourd'hui, on dirait que le chrétien se contente voilà, de vivre dans la disette, dans une situation macabre, si je peux le dire, une situation, et ça les réconforte. Ils disent toujours que, j'ai une phrase que je n'aime pas, que Dieu fera. Dieu fera. On attend jusqu'à ce que Dieu fasse. Non. Nous en parlons avec notre invité qui nous fait honneur depuis un certain temps d'être avec nous sur ce plateau, le Dr King, qui est avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, docteur. Shalom. Vous allez bien, docteur? Très bien, très bien. Merci en tout cas de l'honneur que vous nous faites d'être là, malgré vos occupations. Vous répondez favorablement. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, en tout cas, frère Jules, quand j'ai suivi la première émission, j'aimerais parce que ce n'est pas habituel que vous ayez le docteur, mais quand vous avez la possibilité, en tout cas, tournez-en autant d'émissions qu'il faut et ça nous fera énormément du bien. C'est une personne qui a beaucoup de profondeur et il nous bénit énormément. Merci vraiment pour cet honneur, docteur. Merci, merci. Alors, docteur, nous parlons de l'Église face à la pauvreté. Il est constaté aujourd'hui dans l'Église la manière dont on apporte la parole de Dieu. Le message, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, qui est une bonne chose, mais il y a comme décadence, ce qui fait que on dirait les pasteurs vivent une vie d'opulence, mais les brebis vivent comme dans la galère.
on leur demande de patienter, et voilà votre bénédiction. Et les versets de foi qui sont apportés d'une certaine façon dans les églises, heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Alors, Dr. King, un chrétien peut-il songer à vouloir vivre aussi une vie tellement meilleure qu'il a tant souhaité avant d'aller au ciel? Parce que le ciel, c'est la finalité, mais nous vivons encore sur la terre. Bon, merci déjà par le verset que tu viens de citer. Il a toujours été mal utilisé. Mal utilisé. Oui, il dit que heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Donc il s'agit ici pas de la pauvreté, le manque d'argent, mais il s'agit bien sûr d'une pauvreté en esprit. Et je reviendrai pour expliquer ce que c'est être pauvre en esprit. Bon, à l'entrée, déjà, personnellement, je crois que la pauvreté est un châtiment. La pauvreté est un châtiment. Est une oppression. C'est fort, hein, docteur? Et même est une déshumanisation. Parce que Dieu, dans sa pensée, il n'a jamais fait mention d'une pauvreté quelconque. Donc, la première personne à subir la loi de la pauvreté, c'est l'homme le premier à être meurtrier ou être méchant. Sinon, selon la volonté divine, c'est que la terre a reçu des instructions de nous donner ses richesses. Et donc, le premier pauvre, c'est Caïn. Le premier pauvre, c'est Caïn. Genèse 4, 11 à 12, la Bible dit, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. » Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Ce qui revient à dire, avant la méchanceté, avant l'homicide de Caïn envers Abel, la terre obéissait à l'ordre divin qu'il avait reçu. Cet ordre divin, c'est que la terre doit donner ses richesses à celui qui est en harmonie avec son Créateur. Nous sommes là après que la terre a été maudite à cause d'Adam et que la terre devait produire des errances et des épines et que Adam devait désormais trouver son pain quotidien à la sueur de son front. Malgré ce châtiment, ce jugement de Dieu vis-à-vis d'Adam qui tombe sur la terre, mais la terre a reçu l'ordre de donner sa richesse à quiconque est en harmonie avec le Créateur. Deuxième verset, Jérémie 22, le verset 29 à 30. Terre, 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 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ces deux versets sont clairs et complémentaires. Ces versets ont un élément commun, c'est la terre, qui a été interdit de bénir à la fois Caïn à cause de sa désobéissance et à cause de sa méchanceté, et aussi Jéconia, l'un des rois, des derniers rois d'Israël, qui reçoit une malédiction venant de la terre. Maintenant,
En dehors de cela, je prends Deutéronome 28 pour vous et moi et les téléspectateurs qui nous suivent. Très bien. Parce que la bénédiction, elle n'est pas chrétienne. Elle est d'essence divine. Aucune religion ne vous donne accès à la bénédiction. La bénédiction, elle est divine. Il dit à Israël, je prends la version Darby ici, ou je peux même prendre la bénédiction Louis II, qui nous est familière. La traduction Louis II, dans Deutéronome 28, qui fait allusion aux bénédictions. Il dit, écoutez, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, c'est le Dieu là qu'on prie à l'église, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous vous rendez compte que le Dieu qui a enseigné, qui a adoré, Nzambe ba bondelaka à l'église chaque dimanche, c'est ce Dieu-là qui a promis à ces hommes saints que nous avons rendus saints là, que l'objectif de leur obéissance à ce Dieu, c'est la supériorité. Bon. Je pense que les missions pouvaient même s'arrêter, puisque ceux-là qui sont maudits, qui sont privés des richesses de la terre, ce sont les méchants, les désobéissants. Et ceux qui obéissent, ils ont accès à la supériorité. Il y a 10 bénédictions ici dans Deutéronome 28, le verset 1 à 14. Lisez cela à la maison. Comment l'Église, quelle est cette potion qui a été donnée à des gens qui vont à l'Église à être conditionnés de manière à ce que, à croire que la pauvreté est essentielle comme une vertu pour accéder au royaume des cieux. C'est anti-biblique. J'appelle cela de la déshumanisation. Déshumanisation. Oui. Parce que pour la première fois où Dieu fait allusion à la bénédiction, c'est dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. La Bible dit que Dieu dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Mais avant d'y arriver, c'est que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc Dieu vient mettre de l'ordre. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est déjà le programme de Dieu en vue d'établir un royaume. Le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel. Le royaume des cieux, c'est un concept du ciel venant coloniser la terre. Ah, c'est fort, docteur. Oui, voilà pourquoi Jésus, on lui a dit dans Matthieu chapitre 6 que Maître, apprends-nous à prier. Ce qui sous-entend que les disciples priaient mal. Non, on revient dans Jacques. Jacques, voilà, là où tu as même aidé. Et la dernière fois, c'est que on n'accède pas parce qu'on prie mal. Ils ont dit, bon, toi qui as toujours des résultats, donne-nous le secret, comment on prie. Quelle est la réponse de Jésus? Voici comment vous priez. Vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il n'a pas dit d'aller régner chez le Père. On ne prie pas pour le futur. Jésus n'a pas dit ton nom sera sanctifié, ton règne viendra. Il dit que ton règne vienne, ton présent. Que ta volonté soit faite sur la terre. Et non que ta volonté se fera. Non, sur ton présent. Parce que mal prier, c'est dire ça. On dirait que le chrétien prie beaucoup plus dans le futur
Et ils ne considèrent pas le présent. Alors que j'ai parlé, c'est une déshumanisation. C'est une potion magique qu'ils ont bu, qui produit des hallucinations. Une portion magique. Oui, oui, vous savez, c'est une guerre, c'est ça la religion. Parce que quand les Français et les Anglais sont allés en Chine, ils savaient qu'avec le taoïsme, ok, le confucianisme et le bouddhisme, ça menait et ça mène un degré de concentration des Chinois. Donc quand tu vas en Inde, au Japon, dans tout le pays où il y a le taoïsme, ok, le bouddhisme, c'est centré sur la méditation, le yoga, vous comprenez? C'est les peuples qui méditent. Vous voyez, les moines sont toutefois concentrés dans la méditation pour développer l'homme intérieur. Donc les impérialismes savaient, avec une telle culture, ce sera difficile qu'on manipule les gens là. Tu sais comment ils ont fait pour réussir? Comment? Ils ont fait la guerre de l'opium. Ils ont mis sur le marché l'opium. Et quand le peuple commence à prendre l'opium, ils sont rentrés dans les hallucinations. Dans les opiums ne sont autres que des hallucinogènes qui vous mettent dans un rêve, ok, dans des illusions. Et ce rêve-là, parfois, tu vois, tu deviens Elon Musk. Tu deviens dans le rêve Jeff Bezos. Tu deviens dans le rêve Mark Zuckerberg, ok? Donc, les hallucinations dues à l'opium vous plongent en fait dans un état de rêverie. C'est la raison pour laquelle, dès que l'opium finit, la personne se rend compte que hasard est de l'autre côté, il est obligé de replonger parce qu'il a maintenant un problème de vivre la réalité. C'est même de la sorcellerie de penser que Dieu n'est que capable de nous rendre heureux de l'autre côté et ici-bas, que nous puissions endurer des difficultés. Il y a une branche de la philosophie dont Paul aussi fait allusion, le stoïcisme, c'est-à-dire la programmation des individus et la capacité de supporter patiemment la douleur. Et si l'Église fait ça, mes enfants n'iront pas dans une telle Église parce que ce n'est pas possible. C'est Jéconia qui a été privé. Donc la terre a reçu l'ordre que si ceux qui ont moni famille, tu vois cette famille-là, il ne peut pas être prospère, ni apte à régner. Caïn a reçu les mêmes ordres que la terre ne va plus lui donner les richesses. Donc quand Dieu a mis de l'ordre, c'est déjà une gouvernance. C'est une imposition. Parce que quand on dit royaume, ok, c'est la pensée d'un roi qui domine et qui place son système, ses lois, il a des objectifs à atteindre. Quand on dit que le royaume de Dieu vienne, que le règne de Dieu vienne, c'est qu'il faudrait que la volonté c'est la justice. Amen. Donc si notre cher président donne des directives, c'est qu'il a une pensée, c'est qu'il est clairvoyant, c'est un leadership qu'il impose, que maintenant, tolérance zéro, ok, pas de corruption, voilà, le ministre de la Justice doit frapper tout ça. Tout le monde est contraint Tout le monde, parce que c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit établie sur toute la RDC. Donc, la mission du Seigneur, c'est d'amener la volonté divine s'imposer sur terre. C'est une mission de colonisation. C'est le règne de Dieu qui vient coloniser la terre pour que la justice de Dieu puisse être établie sur terre. Dès qu'il finit ça, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui, pas demain, notre pain quotidien. Bon, mon frère, oh Yeshua, après il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous en offrons. Donc, tu vois que la charité, le rapport quotidien avec le voisin autrui vient après que le pain quotidien. Donc, vous voyez que le pain quotidien était aussi très capital après la justice de Dieu dans la prière dominicale. Je vais chez Jésus. Jésus multipliait les pains, mon frère. Et plus qu'il y avait une multiplication de pain, son assemblée grandissait. Un jour, il faisait déjà tard et les disciples sont venus pour lui dire que ils ont faim, on va les renvoyer. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples. Et l'un d'eux, André, a demandé
à quelqu'un, tu as quoi? Oh non, j'ai 5 pains, j'ai 2 poissons. Jésus lui a dit, vous avez quoi? André a dit, non, j'ai déjà fait le checking. On a 5 pains, on a 2 poissons, 5 pains. Et Jésus a multiplié ça. Donc, Jésus multiplie. La multiplication, c'est ça la bénédiction. L'abondance. D'où, quand il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, au verset 28, et l'Éternel les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les oiseaux, sur tout ce qui... Voyez-vous, donc l'homme, de par la volonté divine, le projet de Dieu pour l'univers et l'humanité, c'est que l'homme soit béni. Donc pour la première fois où Dieu prononce le mot béni, c'est en rapport avec l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Il le bénit et cette bénédiction s'exécute sous forme de 5 impératifs. Ça veut dire, un homme qui est béni, il est fécond. Un homme qui est béni, il se multiplie. Un homme qui est béni, ok, il se déploie. Un homme qui est béni, il assujettit. Un homme qui est béni, c'est un homme qui, bien sûr, domine. Donc, c'est pour ainsi dire que c'est une déshumanisation. Parce que c'est anormal qu'on va chez Dieu qui a créé cieux et la terre, qui a mis les pommes, l'arachide, les oranges, l'or, le diamant, le cuivre et tout ça. Et aller chez lui. Ses serviteurs vous dites que ça, c'est pas bon pour vous. Vous, vous en aurez au ciel. Il y a un problème. Le psaume 115, le verset 16 dit, le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Esa ponabis. Voilà pourquoi j'ai dit que non, mais la bénédiction n'est pas d'abord chrétienne, elle est d'essence divine. Donc il faudrait que nous arrivions premièrement à comprendre que la bénédiction est un droit divin. La bénédiction est un droit divin, ce qui est très capital, docteur. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à entrer ou bien à posséder parce que c'est un droit? Ils mettent plus au premier plan. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, oui, certes, le royaume des cieux, c'est bon. Recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste, je vous donnerai. Mais le reste, là, ce n'est pas à vivre au ciel, c'est de vivre ce reste-là ici sur terre. Parce qu'il y a des frères comme ça qui se disent, bon, comme le royaume des cieux est proche, moi, je ne veux pas amasser l'argent, les biens, parce que je vais le laisser. Je préfère me contenter de mon pain quotidien. Si j'ai un pain quotidien, me suffit, moi et ma famille. Est-ce que ce n'est pas une erreur fatale? Non, Dieu n'est pas dans le contentement. Il dit que dans Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, virgule, et qu'elle soit dans l'abondance. Cette écriture a été mal interprétée par les pasteurs. Ils disent que je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Non, ce n'est pas la vie en abondance. Il dit aient la vie. La vie, si vous voulez que ce soit, selon les interprétations, le royaume des cieux, virgule, et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, la mission du Seigneur, c'est faire de nous des hommes qui vivons dans l'abondance. La parole de Dieu n'est pas contre la richesse, il est contre l'avarisme. Le fait d'avoir les richesses que pour lui-même. Alors que l'homme qui est riche, l'homme que Dieu bénit, était régi par des principes. Et parmi ces principes, c'est que dans sa richesse, il devait avoir la part du Lévi. Ce qu'on enseigne, la dîme, les offrandes, etc. Il ne faudrait pas que le Lévi qui n'a pas de part parmi eux, sa part se trouve chez le riche. Celui qui reçoit les richesses. Deuxièmement, il a la part de la veuve, la part de l'orphelin, la part de l'indigent et la part du pauvre. Là, c'est dans le paiement de la dîme. Il n'y a pas seulement la dîme. La dîme, c'est la part du Lévi. Ok. Mais le riche, c'est-à-dire quand Dieu donne. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'est pas contre la richesse. Au contraire, la terre doit nous donner ses richesses. C'est quand nous sommes désobéissants que la terre devient en colère contre nous. Ce sont des lois établies, ce sont des lois divines. Chrétiens que Dieu a établi. Voilà, chrétien ou pas, la terre a reçu des instructions pour te donner sa richesse. L'eau a des instructions pour te donner tes richesses.
Voilà, c'est la raison pour laquelle vous avez dit que les richesses ne sont pas chrétiennes, mais c'est divine. Divine. Ok. Parce que l'homme est appelé à être fécond, à se multiplier, à remplir la terre, à assujettir la terre et à dominer. Ça n'a rien à voir que l'on soit spirituel, religieux ou quoi. Non, c'est de comprendre que tu es la créature la plus merveilleuse de Dieu, que quand Dieu t'a créé, il associe à ta vie une loi qui est l'Éternel t'a béni. Donc, si aujourd'hui certaines personnes vivent dans une situation C'est précaire, c'est l'ignorance de l'identité de qui ils sont. Parce que dans 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères À tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, vous voyez que la bénédiction, elle est holistique. Il y a la prospérité à tous égards, il y a la bonne santé, ensuite il y a la prospérité intérieure qui est l'âme. L'âme n'est pas plus bénéfique ou privilégiée par rapport à l'esprit. L'esprit n'est pas plus privilégié par rapport au corps. La Bible dit, le rapport qu'ils ont de façon linéaire, c'est comme. Vous comprenez que vous êtes la créature la plus merveilleuse. Dans la création divine, l'homme est la créature la plus évoluée qui, à sa création, Dieu a dit, et l'Éternel les bénit. Mais on dirait, docteur, les prédications de prospérité, autrefois prêchées par, je cite encore, Coutinho Fernando, étaient fustigées d'une certaine façon pour dire que ce n'était pas biblique, une façon d'éveiller les enfants de Dieu, qu'il fallait vivre leur vie pleinement. C'était une erreur ou bien c'était vraiment une bonne voie d'éveiller les enfants de Dieu? Je bénis déjà cet homme-là pour cette lucidité, de lucidité comme prédécesseur. Voyez-vous, il n'y a pas un évangile de prospérité. Il n'y a que le full gospel, le plein évangile. Et dans le plein évangile, il y a bien sûr la guérison, puisqu'il dit que tu sois en bonne santé. Parce que, qu'est-ce que vous appelez prospère? C'est une croissance, une évolution, un succès. Prenons d'abord la santé. La Bible dit, par ses mains reçues, vous avez été guéris. Donc, parce que la maladie est une décroissance. La maladie, c'est une détérioration des cellules. Pour ceux-là qui font médecine, voyez-vous, le cancer est une pauvreté des cellules. Lorsqu'on dit qu'il a une infection, c'est qu'il y a pauvreté. Notre système immunitaire n'arrive pas à se défendre contre les microbes parce que tu es pauvre en calcium, pauvre en magnésium. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut renforcer les cellules. Donc on fait prospérer ton système immunitaire. Wow. Donc voyez-vous que c'est un manque d'information. Voilà pourquoi lorsqu'il dit, l'apôtre Jean, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est de façon équitable, c'est de façon holistique. Donc comprenez que la guérison, la bonne santé, veut dire que ton corps prospère. Parce qu'un enfant, quand il naît, s'il ne fait pas du poids, c'est qu'on dit quoi? Il a une anomalie, un problème quelque part. Il faut faire des visites. Non, voilà pourquoi on parle des peser. On va te peser. Parce que si l'enfant ne gagne pas de poids, c'est qu'il y a un problème. Il faut un bilan médical pour savoir la raison pour laquelle. Et il y a, je crois, des pédiatres spécialisés. Non, il faut renforcer l'alimentation. Vous comprenez? Il faut telle bouillie. Question de contribuer à la croissance de l'homme et de l'enfant. Et cette croissance, on la mesure par rapport au développement et au poids. Alors, docteur, est-ce que le fait de, comme on voit aujourd'hui, les gens, les pasteurs dans les églises organiser des chaînes de prière, des retraites, des séminaires ou bien des semaines de prière, tout simplement pour briser par exemple les liens qui empêchaient par exemple d'entrer dans ta destinée, dans ta bénédiction, de posséder au fait de l'argent.
est-ce ce genre de prières ont vraiment lieu d'être dans l'Église aujourd'hui? Non, moi je ne suis pas contre ça parce que vous voyez que derrière une pauvreté accrue, il y a une sorcellerie qui est cachée là-dedans. Vous voyez? Ensuite, ce sont des mécanismes, effectivement, de réveiller le lion endormi au-dedans de nous. Vous voyez que déjà, le paradigme qui a été développé est un paradigme de déshumanisation. Donc les gens n'étaient pas préparés à comprendre que l'on peut être chrétien et être immensement riche. Voilà pourquoi quand tu es chrétien et que tu as des immeubles, bah, tu n'es pas à la mondimi. On irait aujourd'hui être riche et passible à être païen. Païen, voyez-vous? Vous comprenez? Mais le païen, que vous dites qu'il est païen, ça veut dire qu'il n'a aucun contact avec Dieu. Mais pourtant, les richesses qu'il prend là, c'est le Dieu là que vous priez là, qui a créé ça. Aujourd'hui, pour être très spirituel, il faut être... Comment lui, il a accès à ça? Et ceux-là qui sont même plus justes que lui, ils sont privés. C'est parce qu'on les a conditionnés par des enseignements de déshumanisation qu'ils n'ont pas droit à ça et qu'eux, ils en auront au ciel. Alors que dans la Bible ici, j'ai lu que, au contraire, c'est Caïn à qui on a interdit que la terre ne va plus te donner ses richesses. Non, qui a droit à ces richesses-là? Mais au contraire, c'est celui qui doit aller à l'église. Regarde ce que Timothée, Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6, le verset 17 à 19, il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » Quand on dit « recommande », ça veut dire que les riches là sont où? Ils sont à l'église. Ok. Tu ne vas pas aller recommander aux riches que tu ne contrôles pas. Tu ne vas pas aller dire aux Romains, tout ça, tu es qui tu viens dire, parce que ça veut dire que Timothée était en face des riches. Et on les a dit de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Dieu nous donne avec abondance. Dieu ne donne pas peu. Il donne avec abondance. Il donne avec abondance pour faire quoi? Pour que nous puissions en jouir. C'est-à-dire vivre dans l'aisance. Vivre dans le bonheur. Vivre une vie d'abondance, de prospérité. L'abondance veut dire que tu as pour toi et pour les autres. Parce que le pauvre ne vit que pour lui-même. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Il recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc voyez-vous que nous venons enseigner des histoires comme ça, non? Amassez-vous des trésors pour l'avenir. Pour l'avenir. Il dit non, c'est en recevant les bénédictions en abondance, ok? Et tu jouis avec. Tu vis dans des immeubles bien, où il y a des désinfectants, il n'y a pas de moustiques là, mais tu es toujours à Kinshasa. Vous comprenez? Mais, ayant eu accès à ces richesses, la Bible dit que tu dois avoir de la libéralité, tu dois être riche en bonnes œuvres, tu dois exercer de la générosité, et en faisant cela, c'est ce qui te permet de t'amasser ainsi les trésors placés sur un fondement solide. Donc, Dieu n'est pas contre la richesse ni l'abondance, il est contre l'orgueil, l'avarisme. Mais au contraire, il nous donne accès à la bénédiction en abondance afin que nous soyons comme lui, exerçant ainsi la libéralité
exaucant ainsi la générosité, être riche en bonnes œuvres. Voilà pourquoi, quand on est riche en bonnes œuvres, c'est ça être pauvre en esprit. Un pauvre en esprit, c'est celui qui comprend que tout ce que j'ai reçu de la part de Dieu, et c'est la raison pour laquelle je mets à la disposition des autres ce que j'ai reçu. Donc, celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui comprend que je ne suis qu'un administrateur des richesses de Dieu, parce que la richesse appartient à Dieu. La richesse appartient à Dieu. Alors, comment est-ce que il est observé dans l'Église, bien chez les chrétiens, quand on fait ce parallélisme-là, on voit les musulmans, on voit les juifs qui sont très bénis, qui prospèrent par rapport aux chrétiens. C'est quoi le secret? Le secret, c'est le paradigme, en fait. Lorsque tu es avec le juif, même que tu intègres le judaïsme, tu vas croiser les hommes d'affaires, ok, les financiers, les banquiers, les entrepreneurs, les grands architectes et tout ça. Ils deviennent ton frère. Puisqu'il est dit que étant riche, tu dois être généreux, ok? Tu ne permettras pas que ton frère demeure dans la médiocrité. Donc ils vont te tirer vers le haut. Donc quand Dieu donne la lumière à une personne, cette personne doit apporter la lumière aussi aux autres. Mais la Bible dit que quand Joseph a été ici en Égypte, il a hissé ses frères, c'est comme ça. C'est ce qui manque chez les chrétiens. Mais j'arrive. Donc voyez-vous que l'esprit du milieu qui était un esprit du bien-être, un esprit de riche, parce que dans le judaïsme, tu dois déjà être sain dans l'alimentation. Donc l'hygiène alimentaire, ok? Et tu ne peux pas exercer de l'hygiène alimentaire étant pauvre, c'est pas possible. Tu peux pas manger bio, cachère et tout ça si tu es pauvre. Donc lorsque tu intègres la communauté, alors tu auras accès facile à des informations. Et l'égrégore du milieu, qui est un égrégore de richesse, ça t'entraîne du coup. Parce que dans le judaïsme, la richesse n'est pas stigmatisée. On va t'enseigner que c'est Caïn. C'est-à-dire, si tu ne prospères pas, c'est que ta terre est maudite, c'est que la terre a reçu des ordres de te priver de ses richesses. Mais si tu te connectes au Dieu suprême, c'est que tu vas vivre une vie d'abondance, c'est une loi. Donc voyez-vous que c'est une religion, c'est un milieu, c'est une spiritualité qui s'aligne avec la richesse. Et quand tu intègres ce milieu-là, c'est normal que tu deviennes riche. Quand tu vas dans l'islam, ceux qui ont commis musulmans, même si tu n'avais pas les facultés d'un commerçant, on va réveiller ça. Donc tu comprendras les réseaux des finances, dans le commerce et tout ça. Parce que c'est l'esprit du milieu. Tu dois avoir accès à la richesse. Tu dois être dans la transaction. C'est juste des branches du christianisme, pas peut-être en général, où la pauvreté est hissée, est exhumée, ou est mise en exergue comme étant une vertu essentielle pour accéder au ciel. Donc la seule différence, c'est un problème de paradigme, d'un système de pensée. Parce que l'homme est-elle les pensées de son cœur. Voyez-vous que Napoléon Hill a écrit « Réfléchissez et devenez riche ». Donc vous verrez que les enseignements de pauvreté qui sont lâchés dans le christianisme sont totalement en opposition avec les promesses de la Bible. Je prends Lévitique chapitre 26, le verset 4 à 6, la Bible dit « Je vous enverrai des pluies en leur saison ». La terre, il dit les pluies, parce que la pluie dans la Bible est même un signe de faveur divine, de la bénédiction divine. Parce que l'arrêt des pluies, ça amène effectivement la pauvreté, la misère, sont des calamités. Il dit, je vous enverrai les pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Les arbres des champs donneront leurs fruits. Écoutez, à peine vous aurez abattu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sûreté dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera vos sommeils. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas dans votre pays. Voilà ce que Dieu promet. C'est un Dieu qui promet la prospérité. C'est un Dieu qui promet la bénédiction. Je ne comprends pas d'où est venue cette logique-là de la privation, alors que
Dieu a dit à Abraham que des rois sortiront de toi. C'est un Dieu de bénédiction. Il n'a qu'à voir le personnage principal de la foi, qui est Abraham. Dans Genèse 13, le verset 2, la Bible dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, depuis qu'on s'interdit. Puisqu'on dit que c'est en Christ que nous devenons la postérité d'Abraham. Ça veut dire que toutes les promesses, les bénédictions que Dieu a faites à Abraham nous sont octroyées par le Seigneur. Mais la foi d'Abraham, ça veut dire Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut définir d'abord et rappeler aux gens ce que c'est l'argent. Parce que l'argent a connu plusieurs étapes ou applications. Fut un temps où l'argent était appelé le caput, c'est-à-dire l'argent était les têtes des bœufs que tu possédais, qu'on appelle le capital, ou en latin caput. Voilà pourquoi on dit que Abraham, la richesse se mesurait en troupeaux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers des verts pâturages. Ça veut dire que tu as les troupeaux. Et me conduit près des eaux paisibles. Donc, lorsque tu as... Donc, la richesse se mesure par des terres, le troupeau que tu avais. Alors, Job qui en avait, lorsque le diable l'a combattu, c'est qu'un peuple, les Sabéens, qui sont de l'autre côté, ceux qui font la guerre, les hommes à la taille élevée, tu comprends ce que je dis, non? Sont venus. Donc, vous pouvez voir l'Est de la RDC, c'est le livre de Job. Les Sabéens, quand le diable a dit à Dieu que Job te sert parce que tu l'as protégé des richesses, tu l'as béni, tu as mis ta main. Donc quand Dieu met sa main sur un peuple, sur un homme, il lui donne sa protection par des richesses. Et Satan a dit, si tu permets que ces richesses soient ôtées, il va te maudire Dieu, il va te maudire. Et Dieu a dit, bon, tu peux enlever tout, mais il sera fidèle, ne touche pas sa vie. Quand le diable est venu ôter les richesses de Job, il n'est pas venu avec une queue. La Bible dit que les Sabéens sont des Africains, ce peuple nilotique à la taille élevée. Ils sont venus, ils ont égorgé les serviteurs de Job et ils ont pris ses richesses, ils sont partis. Et les Chaldéens sont venus pareillement et des vents commençaient à s'abattre. Vous voyez que celui qui vient dévorer, c'est le voleur, c'est Satan, qui vise à vous appauvrir, il vise que vous servez Dieu dans la médiocrité, dans le manque, pour que vous maudissez Dieu dans le secret. Alors il y a aussi une chose, nous allons terminer. Docteur, certains hommes de Dieu estiment que pour recevoir, ou bien pour être béni, il faut aussi donner. Donner, il faut payer la dîme, il faut payer les droits qui sont demandés en l'Église. Partagez-vous cet avis. Bon, le problème, c'est pas donner. Il y a c'est-à-dire la pauvreté. La loi divine existe. J'ai dit que si tu obéis au commandement, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Il te donnera la supériorité. Et sur les nations, il y a plusieurs, moins 10 bénédictions ou 11 bénédictions qui sont mentionnées dans Deutéronome 28. Maintenant, il ne faut pas que ça se transforme en une manipulation ou en de l'arnaque. Okay? Parce il y a aussi de la manipulation. Mais la majeure partie, c'est la manipulation. Parce que quand Abraham a payé la dîme, les grâces qui étaient dans Melchisédek sont passées chez Abraham. Parce que Melchisédek avait parlé à la terre en usant le vin. Et Melchisédek était sacrificateur. L'arrière-petit-fils d'Abraham est devenu sacrificateur Lévi, ce qui a engendré la sacrificature aronique, selon l'ordre de Lévi. La royauté de Melchisédek a été transférée à la lignée d'Abraham. D'où dans Genèse 17, quand Dieu commence à visiter Abraham, il dit que des rois sortiront de toi. Ce qui s'est accompli par David, Salomon et les autres. Donc, c'est par cet acte qu'il y a eu transfert de bénédiction. Alors, ce qui se passe ici dans nos églises, tantôt, on fait mention du mot bénédiction lorsqu'il s'agit de récolter les offrandes et la dîme, mais lorsqu'il s'agit de confesser, d'appeler et d'appliquer ainsi des lois pour effectivement rentrer
dans notre héritage des hommes influents, des hommes élevés, des hommes de bénédiction, vous serez surpris, ce sont les mêmes pasteurs qui vont stigmatiser que c'est l'évangile de la prospérité, nous allons au ciel. Or, il y a une loi de la vibration, la loi de l'attraction, c'est que vous ne pouvez jamais recevoir des choses que vous stigmatisez. Le docteur Murphy dit, dès que vous parlez en mal de l'argent, publiquement ou secrètement, vous donnez des ailes à l'argent d'aller loin de vous. Donc vous envoyez des énergies négatives. Et à l'église, généralement, on envoie des énergies négatives en tout ce qui concerne la richesse. Voilà pourquoi les chrétiens n'accèdent pas à des postes élevés, à la richesse. Ce sont les pasteurs, parce que les pasteurs ont de l'énergie puissante. Ce sont des hommes puissants. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais permis que Balaam puisse libérer une énergie négative à l'encontre des enfants d'Israël. Quand il voulait maudire, Dieu a changé ses mots. Il a béni. Parce que si Balaam, avec l'énergie qu'il avait, sortait des mots, alors Israël devait connaître des perturbations. Donc, le fait que les pasteurs stigmatisent la richesse, vous ne savez pas comment ils appellent les mauvais esprits, les esprits rongeurs. Donc, vous voyez que ça devient en fait une sorcellerie, ce n'est pas consciente ou inconsciente, qui se passe effectivement à l'église. Très profond, docteur. Nos minutes sont épuisées. Une émission très riche pour les enfants de Dieu. Mais peut-être en 30 secondes, un message pour les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Oui, le message que je dis, c'est que la bénédiction, elle est universelle. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui accèdent bien sûr à la bénédiction en appliquant des lois. Donc, le problème... Les lois divines. Les lois divines, les lois sont divines. Le monde est régi des lois. Okay. Et quiconque se synchronise à ces lois-là, il prospère. Et dommage, c'est que ces lois-là ne sont pas mises à la portée des chrétiens qui sont déjà dans une position effectivement favorable, alors qu'ils obéissent aux commandements de pureté, etc. Mais les lois de l'abondance, les lois de la richesse et même les informations leur ont été privées. Et c'est ce qui amène effectivement cette vie de misérable, cette vie de médiocrité, cette vie de déshumanisation que nous constatons bien sûr à l'œil nu au milieu des églises, au milieu des chrétiens. Lorsque ce paradigme-là, lorsque Dieu va susciter des pasteurs éveillés, vous verrez que le christianisme, les chrétiens vont faire peur. Ils vont se lever et avec la justice qu'ils ont déjà en eux, les choses bougeront parce que Dieu les a dit, ils sont le sel de la terre, ils sont la lumière du monde, ils sont même la ville qui est placée sur une haute montagne. Paul dit, pour conclure, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère à un esclave, quoi qu'il soit maître de tous. Donc les chrétiens sont des héritiers, mais avec une mentalité des esclaves, ils ne peuvent pas commander. Dommage. Merci beaucoup, docteur, de nous éclairer sur la question. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Dieu a créé le cœur de l'homme pour être heureux. Aussi longtemps que votre corps n'est pas heureux, je ne pense pas que vous pourrez accéder aux bonnes choses, aux bénédictions de Dieu, parce que on est béni quand on est quand même heureux. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous soyons malheureux. Non, pas du tout. Ça, ce n'est pas Dieu, à moins que ce soit un autre Dieu. Mais le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre, le cœur doit être heureux. Et nous a donné toutes les possibilités d'entrer en possession de tout ce qu'il a mis sur la terre. Le docteur l'a si bien éclairé. Je parie que vos âmes ont été bénies et vous avez été éclairés sur la question. Il suffit seulement d'entrer dans les lois divines et de reconnaître et puis de posséder, parce que c'est à votre disposition. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci de vous abonner et de partager aussi la nouvelle, le lien aux autres, d'écouter les bonnes choses qui sont sorties. L'homme de Dieu nous reviendra, on organisera encore d'autres séries d'émissions avec lui. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.